bonjour, je me présente donc Guillaume Amand, je suis ostéothérapeute rebouteux et professeur de Qigong et d'arts martiaux, et puis sinon je m'intéresse à plein de choses en fait, notamment la physiologie, l'énergie, la vie tout simplement, les systèmes vivants. Et donc aujourd'hui je voudrais commencer par l'homéostasie. Pour moi, c'était une clé, on va dire, de prise de conscience de beaucoup de choses. Et donc l'homéostasie, la définition de l'homéostasie, c'est tout système vivant s'auto-régénère de lui-même lorsqu'on le met au repos et lorsqu'on ne le perturbe pas. Ça veut dire que nous, on a un système vivant, que logiquement, si on ne perturbe pas, on se régénère. Donc après, pourquoi on se dégénère? C'est ça la question. Et quels sont les piliers qui vont permettre de comprendre comment optimiser cette régénération? Donc en fait, l'homéostasie, c'est simple à comprendre. Si vous vous coupez, c'est vivant, ça se referme. Ça ne va pas rester ouvert, ça ne va pas amplifier l'ouverture. L'énergie de l'homéostasie, c'est le fait que finalement ça guérit tout le temps. Quand j'ai de la fièvre, c'est pas un problème, c'est une solution, c'est une régulation d'énergie. Donc le corps fait monter la température pour détoxiner le corps. L'idée c'est de comprendre que la vision qu'on avait de la maladie finalement, elle a un peu changé. C'est-à-dire que maintenant on ne prend plus la maladie comme un problème mais comme une solution. C'est ça que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui. C'est de ne pas croire que c'est un problème, c'est une gastro, c'est un problème intestinal, voilà, et il y a des dysfonctionnements, il y a des excès dans l'alimentation, et du coup le corps se nettoie. Donc la nature aussi, c'est-à-dire une prairie, un champ, si on le laboure tout le temps, on le perturbe tout le temps, il y a un moment donné, si on le met en jachère, il va se régénérer. La Terre, tous les systèmes vivants, ça peut être une société, ça peut être une planète, un écosystème, un système digestif, c'est un système vivant. Donc tout, à partir du moment où on le met au repos et qu'on ne le perturbe pas, il se régénère. Donc il se répare. Donc quels sont les piliers de la régénération? Donc le premier, c'est le repos. Le premier outil qui va nous permettre qu'on a tous expérimenté, quand on est malade, on se repose. Quand on est fatigué, énervé, on se repose et ça va mieux. Et c'est vraiment le truc de base, mais c'est puissant. Il est très puissant et c'est gratuit. Souvent, c'est celui-là qu'on sous-estime et c'est celui-là qui nous épuise le plus dans notre société, c'est celui du manque de repos. Et c'est ce qui engendre, on rentre dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que au lieu de se régénérer, on se dégénère parce que on va soit dans un sens, soit dans l'autre. On ne peut pas aller dans les deux sens en même temps. Donc c'est soit l'année dernière j'allais mieux qu'aujourd'hui et demain j'irai moins bien qu'aujourd'hui, ou soit je vais mieux qu'aujourd'hui, je vais mieux qu'hier et demain je serai encore mieux qu'aujourd'hui. Donc l'idée c'est d'avoir la clé pour commuter. Et ça c'est quelque chose que personnellement, le fond je l'ai touché, donc c'est pour ça que je remonte. Et c'est vrai que malheureusement souvent c'est quand on touche le fond qu'on commence à prendre conscience comment ça marche. Mais on a besoin de ça, ça fait partie de l'expérience. Donc la régénération par le repos, c'est pas seulement dormir, c'est aussi toutes les stimulations. Si vous êtes ici en train de vous reposer pendant 15 jours à éclairer à la bougie, vous allez plus vous régénérer que si vous êtes à Paris, entouré de Wi-Fi dans tous les sens et que vous allez dormir tous les jours. Même si vous ne regardez pas la télé, mais il y a quand même les lumières et tout, ça vous stimule, vous n'allez pas dormir de la même manière. Donc l'énergie du lieu, elle n'est pas la même. Donc c'est important de prendre conscience aussi que même la lumière électrique, si vous mettez une lumière à bougie, vous allez voir à 9 h, vous tombez par terre. Vous êtes fatigué parce que votre corps il va retrouver son état de repos. Alors que si vous mettez des gros flashs de lumière ou des écrans, chose que je fais, hein. Je dis pas que ce que je suis en train de dire, c'est pas que des choses que je fais tous les jours, mais je sais que quand je le fais, il y a une conséquence. Deuxième, c'est l'alimentation, c'est le carburant qu'on met dans la voiture. Si on met n'importe quoi dedans, à un moment donné, il y a forcément des perturbations. Donc il n'y a pas de dogme sur l'alimentation. Je pense que rien n'est mauvais. Il faut juste comprendre l'équilibre, la balance. Il y a des choses qui sont acidifiantes pour le corps, qui vont plutôt créer le catabolisme, qui vont plutôt avoir un effet catabolisant pour le corps, c'est-à-dire vont plutôt avoir un effet destructeur du corps, des cellules. Le sport, c'est catabolisant, c'est un acidifiant. Le repos, c'est un alcalinisant, c'est un régénérateur. Donc ça fait travailler le système anabolique. Donc il faut bien comprendre que si je vais manger des frites et des pizzas,
bah, faudra que je pense à rééquilibrer avec des crudités et des fruits, parce que ça, c'est alcalinisant. C'est les micronutriments, donc c'est tout ce qui est vitamines et comment dire, bah, Minéraux. Minéraux, merci, c'est ça que je cherchais. Tout ce qui est minéraux, et donc ça s'appelle des micronutriments. À partir du moment où on les cuit, on perd énormément de minéraux et de vitamines. Donc ça veut pas dire que cuit c'est pas bon, mais ça sera beaucoup plus régénérant quand c'est cru. Et particulièrement, donc c'est pour ça qu'après si on met des jus, on va encore plus booster l'alcalinisation. Et donc l'idée c'est aussi de comprendre que l'alcalin c'est le repos et tout simplement, et le stress c'est l'acidifiant. Donc c'est un stress de faire du sport, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Parce que souvent on dit oui, ces gens qui vont manger que comme ça, il y aura un déséquilibre quand même, donc c'est un équilibre à trouver. Mais étant donné qu'on vit dans une société très acidifiante, il faut penser à suralcaliniser. Et donc c'est ça l'idée, c'est donc c'est pour ça que les jus ça arrive, les jus verts, les jus détox et tout ça, ça arrive, c'est parce qu'on a tellement intoxiqué qu'il faut aussi des outils, il faut plus de minéraux que nécessaire. Quand on aura bien fait le travail, on n'aura pas besoin de ces jus au quotidien, on en aura moins besoin. Par contre, quand on a envie de transformer le cercle vicieux en cercle vertueux, là c'est nécessaire. Et c'est des outils en fait, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Souvent après on dogmatise, oui les jus, mais je l'ai fait ce truc-là, à être crudivore à 100% et tout ça. Et en fait, il y a un moment donné, tu te rends compte qu'il y a un problème. C'est un traitement, mais c'est pas un mode de vie. Donc c'est thérapeutique, par contre on peut le faire sur 1 an. C'est une belle expérience que j'ai fait. Et dans l'alimentation aussi, il faut penser à jeûner, c'est-à-dire à mettre au repos le système digestif, parce que si on ne le met jamais au repos, ben, il se dégénère aussi, parce que c'est un système vivant. Donc il faut penser à le mettre au repos pour qu'il se nettoie, pour qu'il se... C'est comme si une usine tournait tout le temps. Il y a un moment donné, au bout de 50 ans, si elle ne s'est jamais arrêtée, ben, c'est pas pareil que si on lui donne du repos 1 fois par mois par exemple. Une journée par mois, on met au repos. Et on le sent dans son corps. On le sent qu'on... Et tu manges rien? Les jeunes, moi, à un moment donné, je faisais 1 jour sur 2. Quand j'étais cru à 100%, tout ça, je faisais 1 jour je mange, 1 jour un jour je mange, un jour je... Et ça, j'ai tout... Je commence à le faire moi aussi. Je fais pas comme ça, je fais 16h, 8h moi. Voilà. Non mais après si... Voilà. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Ah, ça nettoie... J'ai souri parce que ça t'a parlé, à 40 ans, je me suis dit, comme vous dites, ça tourne tout le temps, Et puis je suis c'est quoi, je n'ai pas compris, 16h, 8h 16h de jeûne et de jeûne, 8h. Et tu bois pas du tout d'eau? Ah bah si, je bois de l'eau et du thé. Par contre, oui, c'est un jeûne, mais pas aucun sucre, aucune alimentation. Voilà. Mais oui, de l'eau et du thé, mais sans rien dedans, enfin pas sucré, rien. Voilà. Moi, c'est l'impression déjà de jeûner quand même. Ouais, c'est des jeûnes. Jeûne, c'est déjeuner, c'est arrêter le jeûne. Hein. Donc le matin, tu as jeûné, la nuit. Par contre, tu déjeunes, tu romps le jeûne. C'est pour ça que le petit déjeuner, normalement on déjeune le midi. Eh ben, c'est ce que je fais. Mais en fait, le matin, moi je mange là, ce matin, des fois, en fait, il n'y a plus de règles. On n'est pas dans des dogmes, c'est ça surtout. Les dogmes, ça nous enferme. Donc l'idée, c'est de comprendre que voilà, si je fais ça, quand ça va pas, je pense à réagir là-dessus. Et je pense que ça, c'est la meilleure méthode plutôt que de se dire il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, comme ça. Donc il faut que tu jeûnes 3 jours par mois, parce que si tu ne le fais pas, attention. Tu es encore dans l'idée de la manipulation de l'autorité supérieure qui dit ce que tu as à faire. Moi, j'ai pas envie de dire ce que vous avez à faire, j'ai envie de vous proposer des expériences qui vont vous donner vos propres réponses. Donc l'alimentation, ensuite il y a le 3e et 4e, c'est le mouvement et la respiration. Donc c'est pareil, si la voiture elle fait que avancer, reculer, qu'elle roule jamais à plus de 10 km/h, il y a un moment donné, ça va rouiller. Si elle tourne jamais, la direction elle va être toute pourrie. Si je tourne jamais le bras, si je bouge jamais, si je respire pas profondément, là je vais sentir que c'est fermé parce qu'à force de respirer comme ça, ma respiration est toute clôturée. Donc il faut entretenir la respiration, le mouvement, et c'est ce que font les chats le matin, c'est ce que font les animaux quand on est bien relié. C'est ce qu'on fait naturellement. Si on était bien connecté le matin, voilà, on a envie de s'étirer, bouger et puis sautiller, mettre en mouvement. Donc c'est pareil, attention au dogme du repos. Il faut se reposer, faut se reposer. Non, il faut se reposer et à un moment donné, il faut aussi bouger. Donc après, je vois, mais moi je travaille que dans le mouvement fin, tout ça. Donc je suis prof de Qigong, je travaille la lenteur, mais aussi c'est important pour moi de travailler le cardio. Faut faire de la montagne, monter, transpirer, c'est important. C'est comme la voiture, des fois il faut un petit coup d'accélérateur.
prendre un petit peu de l'autoroute, parce que si ta voiture elle va jamais sur l'autoroute, à un moment donné elle va être bloquée à un certain seuil de niveau. Nous c'est pareil. Donc c'est pour ça qu'il faut optimiser les possibilités et gérer au mieux avec la respiration et le mouvement. Donc c'est à vous de faire les réglages. Je veux dire, c'est pas à quelqu'un de vous dire. C'est ça surtout qui est important, c'est de prendre conscience qu'il faut qu'on le fasse et de le faire. Parce que la conscience sans action, c'est de la culpabilité. J'ai conscience que je devrais faire, mais je le fais pas. Et ça, c'est le 5e pilier. C'est le plus gros pilier, le plus important, le plus gros assignant, l'état d'esprit. Culpabilité, peur, colère, tous ces trucs, soucis, tout ça, tout truc psychologique. Donc ça, c'est le plus gros assignant. Moi, il y a des personnes, elles me disent mais moi je mange bien, je comprends pas, je bouge, je fais mon yoga, truc et tout, je fais ma respiration, je fais des jeux et tout. Par contre, et tu vas à l'état d'esprit. Et en fait, la personne, je lui dis écoutez, je vous propose une expérience, allez manger au McDo, et puis travaillez juste sur l'état d'esprit. Essayez de ne pas culpabiliser à aller manger au McDo. Ça vous fera du bien. Plutôt que de bloquer sur ah mais il ne faut pas que je fasse ça. Parce que souvent, ça c'est plus acidifiant que tout le travail qu'elle a fait à travers les jus, à travers les choses. C'est pour ça que ça règle, le problème n'est pas réglé. C'est pour ça que ces gens-là, parce que vous voyez de qui je veux parler, et ben en fait, ils sont psychorigides. Ils sont psychorigides et c'est ça qui les rend malades. Et souvent, ils sont malades, ces personnes-là. Souvent, ils ont des maladies graves. Alors, ils ont commencé à travailler avec à travailler le yoga, la respiration et tout ça. Puis à un moment donné, ils prennent conscience que ils mettent du temps à prendre conscience que le pilier le plus important, c'est celui de l'état d'esprit. Et même pour tout le monde, je veux dire, moi le premier, je veux dire, moi c'est l'état d'esprit, j'ai un gros travail à faire aussi dessus. Et donc il y a l'émotionnel qu'il faut prendre conscience. Donc l'émotionnel, c'est pour ça qu'il faut le travailler. Et donc après, quels sont les outils ? Maintenant, on a vu les 5 piliers. Quels sont les outils pour pouvoir équilibrer ces piliers ? Il y a donc la respiration. Tout est un outil, on va dire. Si je commence à manger bien, je vais commencer à respirer mieux. Si je respire mieux, je vais commencer à mieux me reposer. Si je mieux me régénérer, en fait, je vais optimiser tous les piliers pour sentir que tout va bien. Donc, et là, j'enclenche le cercle vertueux. Et donc, par contre, la régulation dans l'homéostasie, la régulation se passe par des phénomènes de perturbation. Donc, par exemple, quand je vais faire des jeux, il y a de la détox. Je vais avoir mal à la tête. Mais ce n'est pas un problème, c'est que je suis en train d'évacuer des choses. Je suis en train de nettoyer mon corps. Donc, en fait, nous, on panique quand on sent, ou même quand on fait les jus détox, là. Claire, ma compagne, elle avait des boutons. Moi, j'ai pas eu trop de phénomènes. Si, j'avais des boutons un peu au niveau des fesses. Il y a des choses qui sortent. Il y a des toxines qui sortent du corps au niveau du système lymphatique, ça nettoie. Donc quand ça nettoie, faut pas flipper. Ça sort par les 5 émonctoires. Les 5 émonctoires du corps, c'est... Le premier émonctoire, c'est les intestins. Voilà, c'est ce qui va le plus vite. C'est ce qui va descendre le plus vite. Ça nettoie. Tout ça, c'est les toxines qui vont à la poubelle. Deuxième, les urines. Troisième, le système ORL, les poumons. Voilà, c'est les mucus et tout ce qu'on peut avoir. Donc à chaque fois, il faut que ça sorte. Et 5e, je vous laisse deviner. J'ai pas fait 4e ? J'ai dit quoi ? Ah, c'est 4e. C'est qui a dit ? Ouais, la peau. Voilà, la peau. La peau, c'est le système d'urgence. C'est pour ça que quand on a des plaques, des trucs, souvent c'est une régulation. Et donc si je mets une crème pour enlever la plaque, pour enlever le truc, je suis en train d'empêcher l'évacuation du problème. Je suis en train de contrer la nature qui est en train de réguler. Donc l'idée c'est de bien prendre conscience que le corps en général il est tout le temps dans notre sens. Il va tout le temps dans le sens de la guérison et jamais dans le sens de la destruction. C'est le mental qui perturbe la guérison du corps. Ah, il faut que je prenne mon efferalgan, j'ai de la fièvre. J'ai mal à la tête, il faut que je mange quand je fais un jeûne. Alors que c'est surtout le moment où il ne faut pas rompre le jeûne, c'est quand tu as les migraines. Parce que quand tu fais 3 jours de jeûne, à un moment donné, tu as des grosses migraines parce que ton corps se détoxe. Donc vous verrez, vous expérimenterez. Si vous faites le jeûne, par contre, évitez de faire 3 jours du premier coup. Parce que c'est ce que j'ai fait. Et après, j'ai pas fait pendant 1 an parce que j'ai eu peur. Ça fait flipper au début. Donc il faut y aller progressivement. Il faut faire des demi-journées, puis après des 8, des 16 heures, des trucs comme ça. Puis après, vous aurez envie de pousser les limites. Je sais pas si tu as déjà envie un petit peu de dire, tiens, demain je fais... C'est récent là. Et tu vas voir, à un moment donné, tu auras envie d'aller plus loin. Tu dis, allez, maintenant je me fais une journée, puis après tu fais une journée, allez, je fais 3 jours. Parce que tu sens que ça te fait l'effet. Ça fait à peu près 3 semaines, mais voilà, je jeûne 16 heures et après je mange 8 heures. Par contre, pendant les 8 heures, je mange comme je veux. Voilà. Mais c'est ce qu'il faut faire. Les 16 heures, c'est déjà bien, voilà.
En gros, on va dire que c'est comme un carburateur. C'est-à-dire que il faut qu'il soit réglé au maximum. Si on mange tout le temps, le carbu, il se dérègle. Donc on a besoin de manger plus et on assimile moins. Donc on va manger plus de minéraux, plus de trucs pour nous nourrir, mais en fait on assimile que dalle. Donc du coup ça va se transformer soit en toxines dans le système lymphatique, soit ça va se transformer en réserve, ça ne sera pas assimilé mais on va le stocker, ou soit en fait, donc c'est les deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui vont plutôt être comme moi, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre, même s'ils vont manger comme des brutes, ils ne vont rien changer. Par contre, ils sont en train de se déminéraliser. Voilà, c'est des gens, moi je fais partie des catégories qui va plus, les gens maigres et tout ça, ils ont plus tendance à se déminéraliser. Les gens qui prennent plus facilement, ils ont tendance à faire du stock. Mais c'est le même problème, c'est-à-dire qu'on n'assimile pas, du coup, soit on jette, soit on garde. Mais ça c'est la génétique après qui dit, voilà, si on a du sang de viking, on ne va pas réagir que si on a du sang de chinois par exemple. Voilà, moi j'ai un sang plutôt chinois, donc plutôt comme ça. Là j'ai du sang partout, mais voilà, l'idée c'est de comprendre qu'il y a la génétique aussi qui va jouer sur notre réaction aux minéraux. Donc après l'outil pour réguler, c'est l'état d'esprit. C'est le pouvoir du subconscient. C'est-à-dire comprendre que la conscience en fait crée le problème ou crée la solution. Je pense que je n'y arriverai jamais et je veux y aller, mais j'y arriverai jamais, donc ça marche pas. Je veux aller passer un entretien d'embauche, mais je suis sûr que je l'aurai pas. C'est même pas la peine d'y aller. Par contre, je suis persuadé que je vais l'avoir et ça marche. Si je suis maladroit, ben, je vais être maladroit. Le jour où je me dis que je suis plus maladroit, c'est fini. C'est instantané. C'est une loi énergétique. C'est pas du placebo. La conscience, c'est une énergie et il y a une aimantation d'énergie. On attire l'énergie dans laquelle on est. Si je suis dans une énergie de vainqueur, à un moment donné, je vais attirer toutes les coupes. Et si je suis dans une énergie de gars qui a peur, je vais attirer les bourreaux. Ah oui, de toute façon, la personne qui dit, par exemple, mais moi je comprends pas, je tombe toujours sur les pervers narcissiques. Je prends un exemple. Et en fait, tant qu'elle pense ça, elle les attire. Le jour où elle se dit, maintenant c'est fini, je ne tomberai plus sur les pervers narcissiques. Et c'est fini. C'est le jour où elle a décidé, ça se passe instantanément. Et ça, donc ça s'appelle des croyances limitantes. Si je crois que c'est comme ça, ben je me mets dans une cage, je m'enferme, et c'est l'enfer. L'enfer, c'est juste s'enfermer. C'est pas le Satan, hein. C'est surtout nous qui nous créons nos propres barrières. Ah mais je pense que c'est pas possible, je pense que c'est pas vrai, je pense que... donc chaque fois que je me mets ça, je me mets des limites, et à la fin j'ai plus d'espace. Et du coup je suis condamné je m'auto-condamne en fait. Et donc on est des vrais responsables de notre vie, et c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre que c'est nous les acteurs, et c'est nous qui avons les clés pour débloquer. Et c'est personne d'autre, c'est pas un thérapeute, c'est pas votre ami, votre mari, c'est nous qui le faisons. Et souvent on attend toujours à l'extérieur. Et il y a quelque chose que j'aime bien dire aussi, c'est comment voulez-vous que quelqu'un ait confiance en vous si vous n'avez pas confiance en vous? C'est simple. Comment voulez-vous recevoir de l'amour si vous ne vous donnez pas d'amour? Donc il faut déjà commencer par soi avant de chercher ce qu'on n'a pas vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, souvent on le fait, hein, moi je le fais aussi, on le fait de moins en moins, plus on prend conscience, moins on le fait, quoi. Voilà. Mais donc ce pouvoir du subconscient, ça s'appelle la loi de l'attraction aussi, c'est une énergie, et on le sent par exemple, il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce, il a une belle énergie, s'il y a de la peur, on va sentir, sans regarder, on peut sentir dans le dos, s'il est en colère par exemple, on va le sentir, si on écoute bien, on sent. Donc ça, c'est des énergies qu'on ressent dans son corps. Et les chats, c'est ce qu'ils sont dans la colonne vertébrale, on a un récepteur là, puis on sent ce qui se passe. On sent si c'est de l'amour, on sent si c'est de la colère, on sent si c'est de la peur, de la tristesse. Et du coup, nous, on va essayer de prendre conscience aussi de ce qui se passe. Hop, coucou. Et donc l'idée aussi, c'est de prendre conscience. Voilà, la dernière clé aussi, c'est la conscience. Tiens, je t'en prie, la conscience, en fait, c'est ce qui va nous guérir. Et dans guérir, il y a guérir. Donc c'est important de ne pas l'oublier. C'est-à-dire que ça ne doit pas être quelque chose de sérieux, la conscience. Mais, c'est-à-dire que, ça c'était en Qigong, hein, chaque fois qu'on prend conscience du problème, le problème est déjà résolu. Le problème, il n'existe que si on n'en a pas conscience.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'il nous pose problème. Donc l'idée, c'est de prendre conscience qu'on a quelque chose qui ne va pas, et à partir de là, je sais que ça ne va pas, donc le processus, il va se faire, la conscience va faire son chemin. Ça va peut-être mettre 6 mois, 1 an, mais à partir du moment où je prends conscience que ça ne va pas, je suis déjà guéri. Et plus je vais me conditionner avec mon subconscient, c'est la machine du truc. Après, le subconscient, il va dire « Ah oui, mais ça y est, je sais que je suis guéri. » Et donc je suis convaincu que j'ai compris que j'étais guéri, donc ça y est, je suis vraiment guéri. Et du coup, je ne suis plus enfermé, je ne suis plus dans l'enfer. Donc voilà, donc je récapitule un petit peu les clés, les piliers pour ceux qui viennent d'arriver. Alors rapidement, tu vas voir en 2 secondes, le corps se régénère de lui-même lorsqu'on met au repos, lorsqu'on ne perturbe pas. Et il y a un processus de perturbation des fois pour qu'il se régénère. Le premier pilier, c'est le repos, le truc de base que tout le monde a expérimenté, avec les conditions aussi pour se reposer. Si on se repose dans la nature, c'est mieux que si on se repose à Paris. Deuxième, l'alimentation. Donc c'est un équilibre à faire entre ce qui est minéralisant et ce qui est alcalinisant et ce qui est acidifiant. Donc vu qu'on est trop acidifiant, il faut alcaliniser au maximum et mettre au repos avec le jeûne. Troisième et quatrième, le mouvement, la respiration. Si je bouge jamais, je vais rouiller. Si je respire jamais, la respiration c'est une pompe aussi. C'est une pompe qui fait circuler le sang, la lymphe et l'énergie, donc ça active tous les trucs. Donc si je respire profondément tous les jours, rien qu'une respiration, si je la fais tous les jours celle-là, si je la fais jamais pendant 10 ans, même une respiration par jour, ça va m'apporter quelque chose. C'est l'effet cumulé, c'est ce qu'on disait aussi, l'effet cumulé de ça. Donc troisième et quatrième. Et cinquième, l'état d'esprit. La clé la plus importante qu'on a tous à travailler, c'est voilà, la peur, la colère, le jugement, la culpabilité. Et pareil, à partir du moment où on est dans le jugement, on a de la culpabilité. À partir du moment où on est dans la culpabilité, c'est qu'on est dans le jugement. Donc si vous voulez arrêter d'être dans la culpabilité, arrêtez de juger. Et ça marche. Voilà. Dès qu'on ne juge plus, on n'est plus dans la culpabilité. On l'est encore des fois, mais on l'est de moins en moins. Donc c'est à force. Dès qu'on juge, on culpabilise. Et du coup, on n'est pas bien, quoi. Et donc pareil, une dernière petite clé aussi, quand il y a un avant, il y a un arrière. Quand il y a une gauche, il y a une droite. Quand il y a un intérieur, il y a un extérieur. Quand il y a une conscience... Une inconscience. Ouais, mais il y en a une autre de réponse. Il y en a une autre de réponse. Alors quand il y a une prise de conscience, il y a un passage à l'action. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a pris conscience. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Il faut passer à l'action. C'est-à-dire que maintenant vous avez conscientisé. Là, je n'ai pas parlé à votre mental, j'ai parlé à votre conscience. Votre conscience, elle a entendu. Elle dit ah oui, mais c'est vrai, moi l'alimentation. Pas le mental on s'en fout ce qu'il dit. La conscience, elle dit oui, non, mais c'est bon, t'inquiète, on va gérer ça tranquille. Et le processus, il se met en place. Et là, ça y est, c'est le début de l'élixir de jouvence dont j'ai parlé. Parce que l'année prochaine, vous serez mieux que cette année. Et dans 10 ans, vous serez mieux qu'aujourd'hui. Donc vous allez dire, mais en fait, c'est fou, j'ai vieilli, mais en fait, je me sens mieux, quoi. Donc c'est ça il faut regarder le temps. Le temps aussi, le futur, c'est pour avoir des objectifs, ça sert le temps. Le présent, c'est le plus important. Mais le futur, il sert, et le passé aussi. Le futur, il sert à savoir où on va. Et le passé, il sert à savoir d'où on vient. Et comme ça nous situe. Je suis sur la carte, je sais où je suis. Et donc, je sais où je vais aussi. Donc, tant que j'ai pas... Donc, si je suis qu'au présent et que j'ai pas le passé et le futur, je suis un peu perdu quand même. Donc là, j'ai besoin de savoir où je vais. J'ai une direction à prendre. Et donc, la direction qu'on a à prendre, c'est la reconnexion. Parce que cette conscience, elle est en nous au départ, mais c'est notre mental qui nous a déconnectés. Donc il faut réouvrir, purger, nettoyer par la méditation, la respiration, le mouvement, l'alimentation, le repos. Tous ces trucs-là. C'est juste ça les clés. Si vous faites ça, vous avez n'importe quel problème. Si vous le faites, ça marche. Mais il faut le faire. C'est là où la difficulté elle est là. Voilà, donc merci de votre attention. Puis si vous avez des questions, en fait... Moi, c'est pas une question. Ou vous m'avez vu rentrer. Je suis dans une phase où je suis bloqué de partout, investi dans des choses surinvesties, j'ai besoin de me reprendre en main et tout ce que vous venez de me dire là me parle énormément. Donc vous allez me donner votre adresse et je vais venir faire des choses avec vous. D'accord. Ouais, super. Donc sinon j'ai un cabinet à Vito ou à Dijon de stylo reboutement. Vous me dites comment vous trouvez. Ouais, c'est ça. Je vous donnerai une petite carte. J'ai ramassé, mais le coup je le garde, c'est bon. Ah. Alors Voilà, puis sinon je donne des cours de Qigong aussi.
Les Qigong. Alors les Qigong. Alors maintenant je vous propose. Alors s'il y a des questions, j'ai envie de, je veux bien. Est-ce que des choses, des témoignages, hein, pas forcément des questions, des gens qui ont envie d'exprimer un truc, parce que maintenant il y a du temps aussi pour vous, quoi. Si vous avez envie de dire quoi, moi tiens j'ai ce témoignage à faire, parce que les témoignages c'est ce qui est le plus puissant. Là la théorie c'est bien, hein, mais quand on entend un mec, ouais mais moi en fait je sors de ça, j'avais ça. Puis j'ai fait ça et tout, oh, wow, il l'a fait. Et là, moi, c'est grâce à ça que j'ai pris conscience. C'est pas parce que j'ai entendu un mec qui a raconté ce que je pense. Donc s'il y a des témoignages, ben, ils sont les bienvenus. Parce que il y a des gens hein, qui ont des choses à témoigner, un petit peu. À leur niveau, hein, je veux dire, tiens, le repos, moi j'ai expérimenté. Vous êtes obligé. Moi, je peux en donner un. À 26 ans, j'ai fait un cancer du col de l'utérus. On m'a condamné. On m'a dit 6 mois à vivre. J'ai dit ok, puisque j'ai 6 mois à vivre, maintenant je vais faire ce que j'ai envie. Donc j'ai expérimenté effectivement le repos, quand j'étais fatiguée, je faisais une sieste. Au niveau de l'alimentation, je mangeais ce que je voulais, quand je le voulais, mais en essayant d'avoir malgré tout un équilibre, une alimentation assez saine. J'ai fait du sport, je me suis inscrite dans une salle de gym et j'ai fait du sport. Ouais, tu t'es passée à l'action. Vraiment, je suis vraiment passée à l'action. Et donc non seulement on m'avait dit que j'avais 6 mois à vivre, et on m'avait dit aussi que je n'aurais jamais d'enfant. Et ben, le témoignage c'est ça, c'est qu'effectivement avec le repos, avec l'alimentation, avec tout ce qui vient d'être évoqué là, et ben, je suis toujours là. Et puis ben, j'ai une petite fille, voilà. Ouais, super. Voilà. Donc effectivement c'est pas que des paroles, mais il faut enclencher le passage à l'action. Et je pense que c'est ça qui est peut-être pas forcément le plus facile. Après ça se fait de façon... Moi, je pense que ça s'est fait de façon instinctive, avec une question de survie. Voilà, question de survie, tout simplement. Mais je pense que là, dans le discours, dans ce que je viens d'entendre, c'est que faut pas forcément attendre que ça déclenche, c'est qu'on peut être nous. Bah, il faut pas, mais on le fait quand même, on en a besoin. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la crise, c'est le seul moyen de changer, malheureusement. C'est pour ça que le monde est en crise, parce qu'on est en train de changer. C'est pas un problème, la crise. Hein. La crise, c'est juste le début d'un changement et d'une amélioration. C'est-à-dire que là, ouais, ok, on a fait des erreurs individuellement et aussi, on va dire, collectivement. Puis du coup, bah, il y a des conséquences, mais c'est pas la fin. C'est pas un problème, c'est juste que maintenant, on est en crise d'adolescence, on est en train de se transformer en papillon. On est dans la chrysalide. Dans chrysalide, il y a crise. Hein. Et là, on est en train de paniquer parce qu'on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Parce qu'on est en train d'évoluer, de muter vers une conscience plus subtile et c'est aussi l'évolution aussi de l'humanité, quoi. Et ça paraît un peu, comment dire, new age comme truc, mais c'est une réalité. C'est qu'à un moment donné, là, le monde s'est interconnecté, on n'est plus isolé, on est relié, et la reliance, ça combine les énergies. Et quand les énergies sont combinées, bah, y a un nettoyage qui va se passer grâce à ça, quoi. Et si tant qu'on est dispersé, en fait, on ne peut pas changer. Et là, maintenant, on n'est plus dispersé, on est tous interconnectés dans le monde, et du coup, bah, ouais, il y a des crises. Mais ces crises, elles sont plutôt bienvenues. Moi, je trouve que je suis content qu'il y ait des crises, parce que c'est bon signe. C'est qu'on est en train d'évoluer. Et souvent, bah voilà, moi j'ai été suicidaire, j'ai pensé à... C'est un truc un peu trash, hein, je suis désolé. Mais un jour, j'ai eu... c'était avant qu'on se rencontre. Hein, j'ai pensé à la corde, les lames de rasoir ou le truc, et j'ai été acheter les lames de rasoir. Hein. J'étais à 2 doigts de le faire. Hein. Et c'est grâce à ça que j'ai pris conscience. C'est parce que j'en suis arrivé au moment où je me dis, mais là, ça va pas du tout, quoi. Et du coup, je me suis mis aux arts martiaux, je me suis mis à bouger, à respirer, à truc. Enfin, en fait, j'avais mal au dos, j'avais mal partout. À 25 ans, j'étais vieux. Vraiment, hein, je descendais, j'avais mal au dos, quoi. J'étais coincé dans tous les sens. C'est dû à quoi, alors? Bah, mauvaise hygiène de vie, tout. Mauvais repos, mauvaise hygiène de vie, alimentation pourrie, mauvais état d'esprit, et pas de mouvement, pas de respiration. Et il n'y a rien d'autre, hein. Ce que je trouve, par contre, on dit souvent, des personnes me disent souvent, moi j'ai eu un cancer des os, un cancer des muscles, et on m'avait donné aussi 6 mois à vivre. Je trouve que c'est ignoble de dire qu'il vous reste 6 mois à vivre. Ouais, puis on parle de subconscient quand on fait ça, c'est qu'on programme la personne sur la mort. Donc c'est pareil. Alors oui, il y a un autre petit truc sur l'âme. Or, l'âme, ça c'est juste pour le fun, l'âme agit. Le mal a dit. Donc ça c'est le langage du subconscient, c'est le langage des oiseaux, pardon. Et donc le langage des oiseaux c'est puissant, c'est l'univers qui nous parle, mais wake up, le chemin de la victoire en anglais. Ça marche dans toutes les langues, même en anglais ça marche pas.
en fonction des langues, en fait, les messages sont différents, mais il y a toujours des messages. Donc après, il faut essayer d'écouter aussi les signes qui nous guident, parce qu'on est dans un monde magique. Et là, d'ailleurs, on en a pour en parler, c'est pour ça que j'ai le droit de m'exprimer aujourd'hui. Je ne passe pas pour un fou, parce que l'objectif, c'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais content de venir ici. C'était parce que là, on va pouvoir parler de trucs un peu, de trucs subtils. Oui, pour dire quand il y a un avant, il y a un arrière, intérieur, quand il y a la conscience, il y a l'action, mais il y a aussi, quand il y a un monde visible, il y a un monde invisible. Donc ça veut dire que ça, c'est une clé pour avoir des réponses. C'est juste pour dire. Quand il y a de l'ombre, il y a de la lumière. Voilà. Et donc, moi, quand j'ai un problème, je me dis, j'ai une bascule d'un côté, il faut chercher la bascule de l'autre pour rééquilibrer. Si j'ai de la colère, c'est quoi qui pourrait rééquilibrer? Ah, c'est peut-être la joie. Donc, il faut que je travaille la joie, quoi. Et puis, je vais travailler sur la joie. Et donc, ça, c'est en médecine humaine, je travaille comme ça. Sauf qu'il travaille à l'interaction, c'est super intéressant. Mais voilà, donc les émotions, il faut travailler avec, il faut jouer avec. On est des chercheurs, on est tous des guerriers qui sont en train de trouver leur chemin. Donc voilà. Bonjour. Et donc, merci en tout cas. Et sinon, alors, donc, il y a le site internet. J'ai ouvert une chaîne, je ne sais pas si tu avais vu aussi, non Guerrier spirituel, qui parle des arts martiaux, de Qigong et de rebootement, de thérapie manuelle, puis de choses comme ça, quoi, de l'alimentation. Voilà, c'est tous les outils du guerrier en fait, mais pas le guerrier qui fait mal, mais le guerrier qui veut avancer. C'est celui qui agit et voilà, passe à l'action. Et puis sinon, j'ai une page Facebook et tout ça. Donc c'est vrai que j'ai pas encore fait des petits flyers, mais si ça vous intéresse, vous aurez des informations du même genre sur cette chaîne. Alors voilà, et puis si vous voulez me contacter, il n'y a pas de souci aussi pour un rendez-vous, tout ça. En tout cas, merci, c'était super agréable pour moi. J'ai senti que l'énergie de groupe était présente. Et donc, je pense que il y a une prochaine conférence. C'est pour ça que je suis rentré. Je me suis permis. Et donc c'est l'heure, c'est ça? Non, pas du tout. Non, c'est parce que j'ai senti l'énergie et je me suis dit que je rentre. Il y a un groupe qui est là et vous savez, on s'alimente de tout ça. Ouais. Voilà. Donc voilà. Après, alors oui, donc si on a encore un peu de temps, alors on va faire une expérience parce que c'est le passage à l'action. Là, on était dans la théorie. Maintenant, je vous propose juste un exercice de Qigong. Donc on va se mettre. Vous pouvez rester assis. Ouais, c'est bien aussi comme ça. C'est juste pour conscientiser la pleine conscience et vous allez comprendre rapidement que ça peut vous guérir. C'est-à-dire que je vous donne encore de la théorie parce que c'est bien quand même de l'avoir. Partout où vous mettez votre conscience, c'est quelque chose que je viens de comprendre l'année dernière. Ça fait 15 ans que je fais du Qigong. Je le savais au fond de moi, mais là j'ai vraiment digéré l'information. Ça y est, mais en fait c'était ça. Je l'avais pas matérialisé en fait. Partout où on met sa conscience, l'énergie afflue et l'énergie régule et l'énergie guérit. Donc si je mets ma conscience sur mon foie, profondément pendant une demi-heure, et c'est un outil à affûter, c'est-à-dire qu'au début, je n'arrive pas à focaliser ma conscience. Donc c'est la focalisation de la conscience qui va permettre de s'auto-guérir. Et cette auto-guérison, il faut l'apprendre en fait. Là, c'est comme le mec qui apprend à tirer à l'arc, au début il va foirer, puis au bout d'un moment il va y arriver. Donc l'intention, c'est l'intention d'ailleurs, c'est exactement quand on focalise, à un moment donné il ne regarde même plus, il sait qu'il est dans l'assiette. C'est exactement pareil avec l'esprit. Là on n'a même pas besoin d'avoir un truc pour appuyer, c'est juste la conscience qui va viser un endroit. Donc on pourrait se mettre debout comme ça, si vous avez envie, ou assis. Si vous êtes assis, il faut se mettre sur le bord de la chaise pour bien avoir le dos droit. Donc les pieds parallèles, les genoux légèrement fléchis. On va trouver une posture la plus neutre possible. Parce que si je tends les jambes, je mets des tensions dans ma cambrure. C'est pour ça que je fléchis légèrement les jambes. Et ensuite, le sacrum, je vais le connecter à la terre, le connecter avec l'énergie de la terre. Puis ici, je vais connecter mon ventre, mon dantian inférieur, là, mon hara, avec mes pieds et avec la terre. Et puis au-dessus, ma tête, à l'intérieur de la tête, je le relie avec le point Bayui, avec la porte énergétique ici, et avec l'énergie du ciel. Donc, il y a réellement des énergies invisibles de la Terre, des polarités de la Terre et du ciel. Donc je me connecte, je branche mon corps sur ces deux polarités.
avec les doigts en direction du sol, avec des ouvertures partout. C'est-à-dire que je ne dois pas fermer les tuyaux. Vous voyez, c'est comme si on était un tuyau d'arrosage. Il faut que les angles soient ronds. Puis ensuite, je connecte mes deux polarités par mon cœur. Donc là, je branche en fait l'énergie de la Terre et du ciel par mon centre énergétique. Et du coup, mon centre énergétique est relié à l'énergie de la Terre et à l'énergie du ciel. Donc la Terre, c'est le corps et le ciel, c'est l'esprit aussi. Et le cœur, c'est l'énergie. Ensuite, ici, je vais essayer d'observer l'intérieur de la tête. Et vous voyez que chaque fois que vous observez, vous allez observer un relâchement. Observez l'intérieur de la gorge. Observez l'intérieur des épaules. Observez l'intérieur des coudes, des poignets, des doigts, de la main. Et observez ce que vous observez. Observez la sensation que ça produit d'observer. Observez le cœur, ouvrez déjà la cage thoracique par la respiration. Et observez l'intérieur. Pour relâcher dedans. Observez le ventre. Essayez d'observer chaque organe. On va faire une petite expérience sur les organes, parce que je trouve qu'on sent particulièrement, si vous savez où sont les organes. Observez le foie. Observez l'estomac. Vous sentez qu'il y a une activation d'énergie qui se produit par la conscience. Observez le rate, pancréas. Observez les intestins, le côlon. L'appareil urinogénital. Voilà. Ça crée une connexion avec la conscience. Observez la colonne vertébrale tout entière. Hop, ça crée un relâchement. Il y a quelque chose qui se détend dedans. Observez les hanches, l'intérieur des hanches. Donc laissez le corps se repositionner pour s'ajuster. Observez l'intérieur des genoux, observez l'intérieur des chevilles, des pieds, des orteils. Ça, c'est le branchement, on va dire. On a ouvert les canaux, on a branché. Pour l'instant, on n'a pas encore activé vraiment la pleine conscience. Donc on s'est connecté avec l'intérieur de son corps. Maintenant, on va prendre conscience des sons qui nous entourent. Les différentes dimensions du son, les différentes profondeurs. Observez le champ de vision. Vous pouvez fermer les yeux, mais vous sentez que derrière, il y a un mur, devant, il y a des personnes devant vous. On est dans le château. On prend conscience de l'espace où on est. Observez le vent aussi, l'air sur la peau, les tissus sur la peau. On prend conscience de tout ce qui nous arrive en ce moment, au présent. Puis on observe les sons, j'ai dit, la champ de vision, l'aspect kinesthésique, les odeurs. On éveille tous nos sens. On sature de sens, en fait, l'esprit et le corps. Puis maintenant, on prend conscience du château. On va prendre conscience de notre champ d'énergie autour de nous. Puis on prend conscience du champ d'énergie du groupe. Donc on relie, on se connecte ensemble. Puis sentez les connexions. Puis on se connecte à la pièce. Puis on se connecte au château, à la pièce d'à côté. On se relie avec les gens de là-bas. Puis on se connecte au château en entier, avec les gens en bas aussi. Et là, on peut aussi connecter les gens qu'on a envie de relier à notre méditation, parce que c'est une méditation. C'est-à-dire s'il y a des personnes qu'on a envie... Parce qu'il y a un champ d'énergie, et on peut en faire profiter d'autres personnes. Donc on peut très bien mettre dans notre champ d'énergie d'autres personnes. Des gens qui ont... Voilà, moi je vais penser à ma grand-mère qui a des souffrances. Je pense à elle. Je mets ma conscience sur elle, et du coup elle va profiter, bénéficier aussi de quelque chose. Puis je prends conscience de l'espace à 10 km autour du château, 100, 1000,
10 000, on augmente comme ça, toute la planète, le système solaire, l'univers, le cœur de l'univers pur, le centre de l'univers. Je me relie profondément à l'extérieur. On a relié le corps à l'intérieur, maintenant on l'a connecté à l'extérieur. Et maintenant on revient, c'est-à-dire système solaire, planète, 10 000 km autour de nous, 1000 km, 100 km, 10 km, le château, la pièce, l'énergie du groupe, mon champ d'énergie. Et puis je me regarde avec ma profondeur, mon cœur. Là on s'est branché. Donc une fois qu'on est branché, il faut se mettre en état méditatif, c'est-à-dire maintenant on n'a plus rien à faire. Juste observer, respirer. S'il y a le mental qui prend le dessus, l'outil c'est la respiration, par exemple, ou les sons. Donc respirez profondément, puis sentez l'air qui rentre dans votre corps. Et sentez l'énergie qui se relie finalement. Au début, si vous n'avez pas de ressenti, c'est parce que c'est comme un feu à allumer et un feu à frictionner. Au début, si on frictionne, il n'y a rien qui se passe. Mais il y a un moment donné, ça va prendre. Parce qu'au début, moi, je n'arrivais pas à méditer. C'était vraiment un truc que j'aimais pas trop d'ailleurs. Puis à un moment donné, ça a pris. Et maintenant, je me branche directement. Donc au début, on n'a pas accès tout de suite. Ça demande une routine d'entretien et d'entraînement. Voilà, observez les sons. Et même observer le son du silence. Une espèce de petit bruit de fond. Respirez profondément. Essayez de ne pas figer les choses, respirez. Voilà, ça doit tout être délié à l'intérieur, relâché dedans, fondant à l'intérieur. Voilà. Il y a des régulations qui se passent. Globalement, c'est une décongestion du système. Donc laissez exprimer les choses s'il y a quelque chose. C'est pour ça que vous pouvez vous mettre assis, hein, quand on n'a pas l'habitude d'être debout, ça peut être un peu compliqué. Puis ensuite ici, on revient, on va juste ouvrir, inspirer, rapprocher ici, bien. Connectez bien la terre ciel, et ici, tout doucement, on va activer les centres, centre de la tête, centre du cœur, centre du ventre. Et relâchez. Maintenant on va bouger tout ça, on met en circulation, on s'est rempli, on s'est connecté, et maintenant on revit et on a fait une mise à jour. En fait pour moi la connexion à la pleine conscience c'est la mise à jour. C'est comme le logiciel où ah ben attends, faut peut-être que je la mette à jour. Donc c'est pour ça que ça c'est des routines à mettre en place. Et cette conscience, on l'a aussi, vous savez, c'est des moments magiques avant un spectacle. Il y a une attention particulière. Là, on est dans la pleine conscience. À la fin du spectacle aussi. Il y a un moment de silence, c'est un moment jouissif. Surtout quand c'est bien. Hein. Quand c'est pas bien, on est ouais, vite, allez, voilà. Mais quand c'est bien, on est content, quoi. On est là, waouh. Ah, et puis il y a l'énergie et tout. Et là, d'ailleurs, ça, c'est pour dissolution. Ça casse un petit peu l'énergie, ça la fait pétiller. Là, vous sentez l'énergie comme ça. Et il y a des moments, il y en a tout le temps, en fait. Quand vous êtes bien, chez vous, tranquille. Voilà, ces moments, donc on l'a plus de conscience, on la vit tous les jours. Hein. Là, il faut essayer de la connecter le plus souvent. Et puis, le mental, il nous sert aussi. Il nous sert à planifier, à mettre des choses, mais il ne faut pas lui en vouloir. Parce que si on s'oppose au mental, il va vouloir
prendre le dessus. Donc faut le coacher quoi. Faut lui dire ouais pas de problème, ok. Tiens je te donne à manger. On planifie, regarde, je t'ai planifié des trucs, t'es content? Ah ok, j'ai planifié, ok. Maintenant je laisse faire mon subconscient pour que ça fasse son truc. Voilà, et ben merci en tout cas pour votre attention et puis passez une bonne journée à vous. Merci beaucoup. Avec plaisir.